Aujourd'hui, je m'adresse en particulier à toutes ces personnes qui sont intéressées à investir dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, ainsi de suite. Voilà. Cette soirée, je prends juste le temps de me promener au quartier. Voilà. Ok, revenons un peu sur notre sujet, c'est-à-dire à toutes ces personnes qui sont intéressées à investir dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, ainsi de suite. Je vais partager avec vous 4, voire peut-être 5 informations ou stratégies. Je n'appelle même pas ça stratégie, mais des informations qui vont vous faire regretter en fait toute la vie. Voilà. Et surtout à la diaspora, donc qui est plus intéressé à investir, envoyer de l'argent pour investir dans le domaine de l'agriculture, ainsi de suite. Voilà. C'est vrai que c'est un secteur porteur, mais beaucoup sont tellement sous-informés qu'ils ne savent pas en réalité comment investir là-dedans. Voilà. Alors, si c'est pour la première fois que vous venez sur notre chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, nous partageons toutes les informations, des formations, tout ce qui est comme stratégie pour pouvoir réussir le domaine agricole, de l'investissement, du business, bref, tout ce qui consiste à avoir de l'argent. Donc ça, c'est important. Alors, si c'est pour la première fois que vous venez, soyez les bienvenus, comme je venais de le dire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à poser surtout, laissez vos commentaires aussi sur ce que vous aussi vous en pensez par rapport à ce sujet que je vais partager cette soirée avec vous. Alors, comme je venais justement de l'introduire, il y a 5 erreurs fatales qui vont vous clouer toute la vie, surtout dans le domaine de l'investissement. Il y a 5 erreurs en fait qui vont faire échouer votre projet durant toute la vie. Donc c'est pourquoi je vous prie de prendre un petit temps et de m'écouter jusqu'à la fin. Donc voilà. Alors, la toute première erreur, ou ce que vous ne devez jamais faire, ce que vous ne devez jamais faire en matière d'investissement, c'est n'investissez en réalité jamais sur un terrain qui ne porte pas votre nom. Vous avez un projet d'élevage, vous avez un projet agricole, vous voulez investir, voilà. Vous savez que la terre, en fait, on investit pour la vie, on n'investit pas pour un temps, à moins que vous voulez vous amuser. Donc voilà, c'est pourquoi je vous conseille surtout de ne pas investir en réalité sur une parcelle qui ne vous appartient pas. Premièrement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop de sécurité là-dessus. Vous savez, quand vous voulez investir sur un terrain qui n'est pas réellement votre propriété, ça ne vous pousse pas à tout faire. Ma toute première expérience, lorsque j'avais voulu créer un petit espace pour faire un peu du maraîchage, c'est-à-dire quoi? J'arrivais pas à faire réellement ce que je voulais parce que l'espace ne m'appartenait pas. Et voilà, les raisons se sont justifiées plus tard parce que c'est un site appartenant à quelqu'un. Voilà, les constructions ont commencé à tomber, ainsi de suite. Donc vous voyez déjà un peu. Voilà. Maintenant, l'autre cas où je dis de ne jamais investir en réalité sur un terrain qui ne vous appartient pas, parce que généralement en Afrique, c'est ce qui se passe, parce que c'est un terrain hérité, c'est pour notre papa, je suis là avec un frère, avec une sœur, donc voilà, le terrain nous appartient, ainsi de suite. Mais vous ne savez jamais, vous savez, en Afrique, c'est pourquoi je dis carrément c'est autre chose. Donc vous ne savez jamais. Vous ne savez jamais quand ça peut péter, qui peut se fâcher contre l'un ou l'autre, ainsi de suite. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Le problème foncier en Afrique, c'est un très gros problème. Donc, même si vous avez un terrain, c'est pour un frère, vous avez hérité ça ensemble, prenez le temps de faire d'abord des papiers qui montrent que d'accord, c'est pour mon frère, bien c'est pour la famille, donc cette partie, ça a été scindé, voilà le titre foncier, voilà le terrain qui porte déjà mon nom, ainsi de suite, et comme ça, ça vous facilite de faire des activités. Je vous en prie. C'est l'une des choses qu'il ne faut jamais faire.
n'investissez pas sur un terrain qui ne porte pas votre nom. Il ne faut pas mettre de l'argent pour un projet. Je le dis bien, un projet, c'est à vie. Donc, ne mettez pas l'argent dans un bien, n'investissez pas sur un terrain en fait qui ne vous appartient pas. Voilà, donc si vous voulez vraiment faire un projet de façon sérieuse, voilà, allez acheter un terrain. Investissez là sur ça. C'est pour vous. Personne ne viendra vous, en réalité, vous éloigner, vous dire de partir, de faire quoi que ce soit. Parce que là, c'est pour vous, c'est à vie. Voilà. Alors, c'est l'une des erreurs qu'il ne faut jamais commettre. Alors, deuxième erreur qui peut aussi vous coûter la vie, qui vont vous faire regretter, c'est que quoi? Vous savez, en agriculture, lorsque nous voulons investir, ou bien quand quelqu'un veut investir sur un terrain pour un projet agricole ou bien pour un projet d'élevage, je demande surtout le tout premier facteur qu'il faut vérifier, c'est l'eau. Donc, cherchez à vous rassurer que vous avez l'eau en permanence sur votre terrain, sur l'espace que vous avez, parce que l'agriculture égale à l'eau, l'élevage égale à l'eau. Bref, tout ce que vous ferez, ça a trait à l'eau. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes investir sur des surfaces, désolé de le dire, ils ont commencé à investir, voilà, en saison pluvieuse, ils avaient de l'eau pour faire des constructions, mais au moment où il fallait installer un forage, salut, c'est gâté. Tout est en fait gâté. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'accès à l'eau sur ce terrain. Il n'y a pas d'accès à l'eau sur ce terrain, ce qui veut dire que tout ce qu'ils ont déjà commencé à investir, c'est ainsi de suite. Alors, c'est l'un des facteurs qu'il faut toujours vérifier lorsque vous voulez installer un projet d'élevage, un projet agricole sur un terrain. Renseignez-vous. Est-ce que dans la localité, disons dans la zone, on peut avoir facilement accès à l'eau? Est-ce qu'il y a des gens qui font des puits? Est-ce que c'est un barrage? Est-ce que c'est un forage? Est-ce que ainsi de suite? Donc là, c'est très important de se rassurer sur la disponibilité d'eau avant de s'investir là-dedans. Donc ça aussi, c'est très nécessaire. Donc voilà. Maintenant, le troisième facteur, ou bien le troisième élément que vous devez prendre en compte, au-delà de ces deux-là, c'est que quoi? Évitez d'investir gros pour un début de projet. Évitez d'investir gros. Parce que je vois là des gens, voyez, vous pouvez avoir de l'argent, bien sûr. Mais vous savez, quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, évitez d'investir gros là-dedans. Voilà. Parce que c'est au moins pour vos toutes premières expériences, allez-y de façon doucement, voilà. Peut-être vous avez un projet de 5 millions. Au lieu de prendre déjà les 5 millions et commencer à investir dans ce type de projet, vous n'avez jamais eu à gérer un projet de, je dirais, de 300 000, mais vous voulez investir dans un projet de 500 000. Ce que je vous dis, il y a beaucoup qui ont regretté. Et après, se disent non, l'agriculture, c'est pas, ainsi de suite. Le gars démarre avec 5000 sujets, ou bien avec 5500 sujets. Mais n'a aucune maîtrise parce que tu viens de suivre la formation. Suivre la formation, ça ne te garantit pas. Avoir un plan d'affaires bien rédigé, ça ne veut pas dire que tu as reçu déjà ton projet. C'est pourquoi, personnellement, je ne demande pas surtout aux jeunes entrepreneurs de se fier 100%, comment l'appelle-t-on, au plan d'affaires. Vous savez, le plan d'affaires, c'est notre vision, c'est en fait ce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons obtenir, ce sont les résultats que nous voulons obtenir. Mais le terrain a une autre réalité. Donc c'est pourquoi je ne vous conseille pas d'investir gros. Et aussi, dans investir gros, c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs personnes en fait qui mettent du temps, voilà, à s'investir parce qu'il attend l'argent, les 5 millions, les 10 millions avant d'ainsi de suite. Commencez comme vous pouvez. Commencez comme vous pouvez. Voilà. Maintenant, voilà le quatrième point qui est aussi nécessaire, c'est que quoi? C'est nos collaborateurs. Voilà. Vous savez, quand on devient un businessman, on commence à investir dans un projet, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'on sera éternel sur ces projets. Il faut investir dans beaucoup de choses. On ne va pas rester dans... Voilà, il faut déléguer en fait la responsabilité ou bien les responsabilités à quelqu'un d'autre. Maintenant, vous savez que c'est là que ça devient un peu complexe.
Vous savez, là, il y a aussi des critères personnels qui doivent être déjà des éléments qui vont nous permettre de choisir nos collaborateurs par rapport à notre vision, ainsi de suite. Parce que là, c'est important. Vous décidez de confier votre projet ou bien vous remettez votre projet à quelqu'un, voilà, ainsi de suite. C'est une affaire de compétence, ce n'est pas une affaire de connaissance. Voilà. Parce que beaucoup, surtout les gens de la diaspora, échouent à ces projets-là parce qu'ils se basent trop sur ces notions de connaissance. En matière de projet, laissez tout ce qui est comme connaissance. C'est pas parce que c'est un membre de la famille, c'est pas parce que c'est un ami, c'est pas parce que voilà, ainsi de suite, qu'il faut le confier tout de suite ce projet. Erreur fatale qui va vous coûter tout un investissement ou bien toute une vie. Donc, vous devez éviter de confier un projet à une personne juste par connaissance, mais cherchez plutôt des compétences dans la gestion, des compétences dans la conduite d'une équipe, ainsi de suite. Donc, en fait, il y a plusieurs critères qui doivent y rentrer là-dedans pour pouvoir choisir un partenaire, ainsi de suite. Donc, voilà. Maintenant, je dirais cinquième ou bien le bonus que j'aimerais dire, vous savez, c'est d'attendre ou bien de récolter grand. Je ne sais pas si je l'avais dit dans l'une des vidéos, ainsi de suite. Pour la plupart des gens, j'investis tout de suite, voilà, et j'attends gros. Non, vous savez, le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un domaine où vous allez apprendre en fait toute la vie. C'est ce qui affaiblit beaucoup de personnes. La personne a investi plus de 1 million, ainsi de suite. Et voilà, elle n'atteint pas les résultats escomptés. N'atteignant pas les résultats escomptés, on est tellement découragé et ainsi de suite. Voilà, on se dit voilà, vraiment, pourquoi j'ai investi je n'aurais pas dû investir, vraiment, ce domaine n'est pas porteur ou bien ce domaine n'est pas fructueux. Ce n'est pas ça. Vous savez, il y a un niveau ou bien des étapes à franchir avant d'atteindre la liberté qu'on veut, bien le niveau qu'on veut. Le début d'un projet n'est pas aussi aisé que ça. Investissez. Vous allez investir, surtout pour le début d'un projet, sachez que vous allez investir. Vous allez investir, ainsi de suite, avant d'atteindre ainsi de suite. Mais je vous prie surtout, il faut faire des investissements de façon intelligente aussi. N'investissez pas parce que voilà, on a dit pour le début d'un projet, voilà, on va investir, voilà, je suis toujours dans l'investissement, voilà. Vous allez investir, c'est à coup sûr que ça va vous ruiner, mais faites des investissements de façon intelligente, de façon calculée, ainsi de suite. Et ça vous permettra d'atteindre réellement vos objectifs. Alors, voilà, c'est quelques secrets ou bien c'est quelques informations que j'ai voulu partager avec vous, surtout comment investir, ces erreurs que vous ne devez pas commettre comme nous avons eu à commettre ces erreurs, puis ça nous a vraiment cloué. Donc, surtout, mettez en commentaire si aussi quelles sont les erreurs qui vous ont cloué durant, disons, sur toute la vie, sur toute votre vie, au cours de votre investissement. Et surtout, laissez-nous en commentaire tout ce que vous trouvez comme erreur, ainsi de suite, et ce que vous aimeriez aussi que nous partageons comme information avec vous. Alors, c'était Fidèle Diodier. Donc, je vous invite surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ces informations-là aussi avec vos proches, parce que quoi? Pour réussir, il faut éviter certaines erreurs que d'autres personnes ont à commettre. Ou soit il faut se nourrir des erreurs des autres pour pouvoir mieux avancer. Alors, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors, à bientôt.